Très bien. Eh bien, tout d'abord, je voudrais vous dire toute ma joie, vraiment, très sincèrement, d'être là ce matin avec vous. Ce n'était pas prévu, puis un coup de fil, je ne sais plus de laquelle, qui m'invite à venir. Et moi, le Seigneur me pousse à toujours dire oui quand il s'agit de parler de lui. Alors, vous savez, c'est un peu intéressé parce que, vous l'avez bien remarqué vous-même, quand l'occasion vous a été donnée de parler du Seigneur, c'est une richesse merveilleuse. La parole qui sort de la bouche de celui qui parle de son Seigneur, eh bien, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle est lumière, elle est chaleur, elle est force, elle est guérison, elle est recréation, elle est paix, elle est joie, etc., etc. Mais cette parole ne passe pas impunément à travers le cœur et la bouche de celui qui parle. Cette parole l'éclaire le premier, le réchauffe, car ce n'est pas la sienne. Et si on veut qu'elle soit chaleureuse, qu'elle soit vraie, eh bien, je dirais presque qu'il faut qu'elle ne soit pas préparée pour qu'elle sorte du fond de notre cœur. Alors, c'est ensemble que nous nous livrons à l'Esprit Saint, celui qui nous a conviés, celui qui va nous parler et celui qui va nous accompagner, celui qui va nous conduire, non seulement en groupe, mais chacun individuellement et personnellement. C'est pourquoi nous sommes dans la joie, embarqués dans cette aventure que nous n'aurions jamais imaginée dans nos premières années, cette recherche de le nôtre, cette recherche de notre Seigneur. Oui, nous donner à lui. Notre cœur est inquiet, nous le savons bien. Comme disait Augustin, notre cœur est inquiet tant qu'il ne t'a pas trouvé, Seigneur. Nous t'avons rencontré, mais nous avons cheminé aussi avec toi, mais nous ne t'avons pas encore vraiment trouvé. C'est sans fin. Alors, merci Seigneur de nous convier ici. Eh bien, en effet, Dieu, vous le savez bien, nous y reviendrons sans doute, Dieu, la définition de Dieu, c'est l'amour. Dieu, c'est l'amour. L'amour qui veut se répandre. Et son projet, son plan, son dessein dans la durée de ce monde dans lequel nous sommes imbriqués, son projet, c'est un projet de miséricorde. Ça, je crois que c'est le maître mot, amour de miséricorde. Son projet est un projet de miséricorde. Il a une vue sur le monde, l'entraîner, l'emporter dans sa propre vie, l'insérer dans sa propre vie. Le Christ est rentré le premier, mais il attire tout, c'est la tête du corps. Et le transformer ainsi en lui. Mais il a aussi une vue sur chacun et chacune de nous. Vous voyez, et il est toujours au travail. Et il nous enfante, il nous a enfantés à la vie, à sa propre vie, en nous communiquant la vie du Christ Jésus. Il a fait de nous des fils. Voilà. Et qu'allons-nous faire pendant cette petite introduction, si vous voulez, afin d'aborder un sujet? Quelle va être notre attitude durant cette retraite? S'il est vrai que Dieu est là, qui regarde sa création, jusque dans le détail et jusque dans chacune de ces personnes pour les entraîner toujours davantage dans sa propre vie, c'est lui qui est le moteur, c'est lui qui a l'initiative. Alors il faut le reconnaître, nous n'avons pas à faire une retraite, à la conduire, mais, premier temps, nous avons à nous livrer à cette emprise. Et pour être livré, à essayer de ne pas nous distraire, trahiré, se tirer, voyez,
prendre une distance, se tirer, prendre distance de quelqu'un. C'est ça, se distraire. Eh bien, nous voulons faire le contraire. Nous voulons nous rapprocher, revenir vers, voilà, celui qui s'est déjà révélé à nous, sinon évidemment nous ne serions pas là, et révélé avec puissance déjà. Alors nous voulons le connaître. Où habites-tu, Seigneur? Disaient les premiers apôtres. Vous vous rappelez, les disciples de Jean-Baptiste lorsqu'ils suivent Jésus. Mais qui es-tu? Où habites-tu? On voudrait te connaître dans ton intimité, là où tu es. Et c'est ça que nous voulons faire. Tout s'arrêtant, quittant tout, eh bien, et quittant tout, ils le suivirent. C'était pour toute leur vie. Mais il y a toujours, ils ont eu encore à nouveau des choses à quitter, les apôtres. Ayant tout quitté, et ils n'avaient pas quitté encore l'essentiel. C'est notre cas. C'est vrai que nous avons tout quitté pour le suivre, d'une certaine manière, et nous avons encore bien des choses à quitter. Nous ne venons donc pas nous distraire, nous venons nous livrer. Et vous voyez, livrer, c'est plus que regarder. Si je livre un colis, une fois que le colis est livré, il appartient à celui à qui il est livré, il en fait ce qu'il veut. Et, autrement dit, se livrer, c'est reprendre dans notre cœur les paroles qui étaient dans le cœur du Christ Jésus en venant au monde. Père, me voilà pour faire ta volonté. C'est tout ça. Se livrer. Père, me voilà pour faire ta volonté. Et vous comprenez, quand on a dit ça, on pourrait s'arrêter. Tous les mots ne sont là que pour nous aider à réaliser effectivement dans la vérité cette livraison. Les mots ne sont que des mots, mais la livraison d'une vie, c'est bien au-delà des mots. Ça ne peut pas toujours se dire. Et ça ne peut en tout cas jamais véritablement se dire, car c'est un secret entre celui qui aime et celui qui est aimé et celui qui se livre à l'amour. C'est un secret. Personne ne peut le dire. On peut l'approcher avec des mots. Mais vous voyez, il ne s'agit pas de mots. Tous les mots qui sont dits ont pour but de nous aider à nous livrer. Celui qui parle sans parole, il parle à travers les paroles. Mais les paroles ne sont qu'une enveloppe humaine. Et à l'intérieur des paroles, il y a bien plus que la parole. Et c'est pourquoi on dit que la parole de l'Écriture, c'est le Verbe. Le Verbe, la parole, le Verbe. Le Verbe s'est fait chair, est-ce que vous voyez? C'est l'expression de Dieu. Jésus, c'est l'expression de Dieu. Et quand on dit « il est la parole de Dieu », ça ne veut pas dire seulement, il va dire des mots qui vont nous traduire qui est Dieu. Non, c'est pas ça, c'est bien plus que ça. Il est porteur. Il est Dieu. Dieu en état de communication, donc mystérieuse. Les mots qui nous sont dits ici sont pour nous aider à accueillir le Verbe. Il ne s'agit pas de faire une analyse de ce qui vous est dit en instruction. Il s'agit de vous laisser entraîner pour mieux écouter. Mais écouter avec un être livré. Ce n'est pas une écoute, listen to me, écoute mes mots, pas du tout. C'est se livrer à l'écoute de. Vous voyez. Et une chose très importante, sans tension. Si vous voulez vous tendre, vous n'entendrez plus. Sans tension. C'est pourquoi